Bonjour à tous, je vais essayer de vous faire une présentation rapide du jeu The Flowers Peak. Laura, donc la Sibylle, a fait une review beaucoup plus complète sur son blog, enfin sur son blog et via YouTube en vidéo, donc je vous renverrai en fait vers la sienne pour avoir plus d'informations. C'est juste que je voulais vous remontrer le paquet et partager quelques impressions. Pour toutes les autres explications, je vous conseille d'aller voir sa review. Alors, j'aime beaucoup en fait, on va simplifier, j'aime beaucoup ce jeu, je suis fan. Je suppose qu'à certaines périodes, il m'exaspérera parce qu'il est très lumineux, très guérison, un peu trop. Enfin un peu trop ou pas, selon les choix, mais en fait il est, contrairement à d'autres jeux qui se présentent comme de la divination, comme de l'exploration personnelle ou des choses plus vastes, en fait celui-ci n'a pas cette prétention. Il a été créé, c'est écrit soit dans le livret, soit, il me semble que ça doit être dans le livret, et j'ai dû le lire aussi en ligne, la formation de l'auteur et ce qu'elle a voulu faire avec ce jeu, qui est écrit dans le petit livret blanc qu'on a ici. C'est vraiment de la guérison, c'est fait pour ça. C'est guérir avec les fleurs vous parlent, et éventuellement travailler aussi avec les essences de fleurs, c'est fait pour être accompagné. Et ça marche à fond en fait. Et je trouve qu'en période printanière, en période de renouveau, en période de plus estivale peut-être, c'est tout à fait propice. En période d'été, je dirais, ça fonctionne bien parce que c'est très coloré et très lumineux. Et en période printanière parce que c'est vraiment le renouveau vital. Le renouveau vital, je dirais, les plantes, quoi, la croissance végétale, la croissance intérieure, partir de la graine, faire tous les stades, c'est vraiment ça. Donc moi, ça correspond pas mal au travail que je fais de façon créative, donc en créant vraiment ma création, enfin les créations personnelles que j'ai qui sont colorées, beaucoup dans les matières, beaucoup dans les couleurs, ça se retrouve dans ce jeu parce que les cartes ont ce côté vraiment... alors attendez, je vais essayer de centrer. Voilà. Les cartes ont vraiment un côté tableau, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'avoir le canson de l'auteur et sa texture en fait, qui ressemble à du crayon, je sais pas exactement, ça doit être indiqué. Ça ressemble à du crayon, vous voyez, et le grain, avec un grain. Moi, c'est ce que j'adore et c'est ce que je recherche dans mes créations. Donc là, on le trouve là-dedans. Il y a un gros travail sur la couleur, la vibration, ce que je fais aussi en mandala. Et c'est couplé à un travail sur plantes et c'est couplé à un travail sur oraculaire, c'est-à-dire vous tirez une carte, elle vous délivre un message, ce que vous devez travailler, ce que vous devez améliorer, c'est ça. Et aussi couplé à une symbolique tarot qui est donc super simplifiée. Vous avez moi je trouve une excellente réécriture des 22 majeurs. Et vous avez aussi d'autres choses. Donc en fait, les 22 premières cartes, c'est ça. Sauf qu'elles sont pas dans l'ordre, donc je vais pas pouvoir montrer. Bon, les 22 premières cartes, ce sont bien, si j'en trouve au moins une ou deux, ce sont bien les majeurs. Mais les autres, en fait, vous avez... pour chaque suite, vous avez 4 cartes. Pour chaque suite, vous avez 4 cartes qui représentent chaque suite seulement. Donc en fait vous avez 4 cartes de feu si vous voulez, 4 cartes d'air, 4 cartes d'eau et 4 cartes de terre. Et après vous avez encore d'autres choses, vous avez... Mais je vous renverrai à Laura parce que là comme ça j'ai plus le souvenir. Il y a d'autres cartes qui représentent d'autres évolutions, toujours avec des chiffres, et à la fin vous avez les cartes non chiffrées qui sont jaunes, alors là j'en ai repéré une, qui sont non chiffrées, qui représentent plus simplement le cycle végétal. Le cycle de croissance végétale, pourquoi il fait pas le focus ce con? Le cycle de croissance végétale et... bon, je sais pas, il veut pas. Et le cycle de la plante, donc en fait, vous avez par exemple ici, vous voyez, le pistil et le... je sais plus comment ça s'appelle en français, l'étamine, peut-être quelque chose comme ça, qui représente la créativité, et vous voyez bien ce que je disais tout à l'heure aussi, là c'est tout à fait visible, le grain, vous avez l'impression d'avoir le grain du papier. Oh, pourquoi il veut pas? Et les traits de crayon, quoi, les nuances. Je sais pas pourquoi il veut pas. Bon. Alors, si j'en ai d'autres. Là, des jaunes. Alors, ici, vous avez une, par exemple. Voilà. La tige. Que représente la tige? Le support. Vous avez un beau soleil orange. Ici, en espérant que ça va marcher à nouveau. Voilà, là, il vous fait un beau focus.
Donc je trouve ça super. Il y a des choses vraiment très très bien réécrites. Je discutais avec une amie aussi récemment que on peut parler des choses, on peut être lumineux, mais parler des choses dures. Donc on peut reprocher à ce jeu d'être New Age, d'être que dans la guérison, que dans le positif, mais c'est ce qu'il propose. Il propose de guérir, et donc il propose comme un baume, si vous voulez, au niveau des messages, ce qui est juste, mais il parle aussi de... Alors ça j'aime beaucoup aussi. Il parle aussi de choses très sombres que je vais vous montrer après. Donc ça c'est le fruit, une carte de croissance qui représente le fruit. Voilà, par exemple ici, qui est une magnifique carte qui fait partie des majeures. C'est la réécriture de la carte du jugement. Et en fait, vous voyez ici, ce n'est pas une barque. Dans l'arrière-fond, c'est une tombe. Et vous avez 3 personnages qui se dressent depuis une tombe. Et ça parle en fait de ce qui nous retient. Ça parle des vieilles peaux qu'on ne laisse pas partir. Attendez, je vais peut-être regarder le livret, ça va être plus simple, même si ça va durer du coup un petit peu. J'ai adoré, ça c'est une des cartes qui m'a le plus mis une claque, quoi, qui m'a fascinée. Oui, cette carte décrit les fantômes du passé qui reviennent vous hanter en fait dans vos heures les plus sombres, les heures où vous êtes au plus mal. Elle dit que c'est vous qui les nourrissez, ces fantômes, à partir de votre peur, et que vous leur donnez de la force. C'est ça qui vous retient, qui vous freine, qui vous empêche d'avancer, et si vous les nourrissez trop et si vous les laissez faire, elles vont vous entraîner dans leur chute, si vous essayez de vous échapper. Alors qu'en fait, il suffit de les voir simplement, qu'il suffit de voir ces fantômes comme étant notre propre création et partie de nous-mêmes. Et du coup, au lieu d'avoir peur, il faut aimer ces parties parce qu'elles font aussi partie de nous. Donc certains diront que c'est un message un petit peu bête, un petit peu visé. Dans tous les cas, il faut les reconnaître pour ce qu'elles sont, une partie de nous, et les accepter, en fait, les intégrer. Et à partir du moment où on ne les rejette pas par peur ou bêtement, ou je ne sais pas exactement comment m'exprimer, voilà, elles vont se réintégrer dans le flux pour être soit évacuées, soit dépassées en fait. Ça va faire dégonfler l'abcès si vous voulez, et ils mettent à la fin, d'où le rayon de lumière sur l'image, que une fois que vous aurez fait ça, elles vont redevenir vous, elles vont redevenir lumière, elles vont rayonner. Et c'est ainsi que se termine le processus de renaissance en fait. Voilà. Il faut confronter ses peurs, je relis le livret, c'est de la transformation, etc. Donc voilà, c'est un des exemples des cartes qui parlent de processus terribles à vivre, mais qui vous le représentent de façon lumineuse, positive et constructive. Il y en a d'autres qui sont très dures. Je sais plus si c'est une autre réécriture ou... Ouais, j'aime vraiment les cartes de croissance, hein, regardez ça. C'est vraiment beau au niveau des couleurs et simple, hein, mais fantastique. Il y a une autre carte qui représente la confrontation du soi mort et du soi actuel. Mais je pense pas que je vais la retrouver. À chaque fois, je la retrouve pas. Bon, en tout cas, voilà. Je le trouve très très beau. Je le trouve vraiment esthétiquement parlant magnifique. On peut trouver que les teintes sont un petit peu trop les mêmes, que les cartes se ressemblent. C'est-à-dire il y a beaucoup des bleus, il y a beaucoup des roses. Bon, ça revient, mais il y a quand même du changement. Il y a quand même beaucoup de symboles. Il y a plein de traditions. Vous avez des choses comme ceci qui sont très amérindiennes. Parce que l'auteur travaille avec des associations amérindiennes. Enfin, elle a intégré... voilà. Ça aussi. Mais vous avez des choses qui sont plus, je sais pas, plus grecques ou plus ésotériques. Ça, par exemple, avec la panthère et le serpent, ça peut faire penser à d'autres choses, ou plus Amérique du Sud, hein, ou d'autres choses. Attendez, il faut que je vous retrouve. Ici, pour moi, ça fait tout à fait soit Wiccan, avec une déesse ou une jeune fille par opposition à une crone, soit Bastet ou Isis, par exemple, donc des choses plutôt égyptiennes. Là, vous avez quelque chose qui fait penser plutôt à des orishas ou à des vaudous, à cause évidemment de la couleur de la personne, à cause aussi du voile dans les cheveux, enfin du tissu dans les cheveux, elles sont souvent représentées comme ça, donc Afrique ou autre chose. Ça c'est à nouveau amérindien. J'ai d'autres choses, quoi. Il y a des choses plus ésotériques, des choses fantaisistes. Alors ici vous avez une licorne. Là c'est encore amérindien. Là par exemple c'est tout à fait égyptien. Enfin vous avez des égyptiens, des symboles égyptiens, les sphinx, le scarabée en bas. Ça c'était amérindien. Ça c'est plutôt sans tradition. Plutôt un voile comme ça ésotérique. Bon. C'est tout à fait fantaisiste, un peu féerique, animaux ou plantes. Oh, que c'est chiant. Voilà.
c'est vraiment très beau. Alors celle-ci aussi, voilà, qui est la carte de la tour, qui parle d'un processus horriblement difficile, hein. Donc, un peu plus torturé que la carte du jugement. Enfin, il y a quelque chose de sombre et il y a un aspect dangereux dans le feu qui est derrière, mais ça reste, voilà, lumineux. Et le message de la carte vous aide vraiment à construire. Enfin, moi j'adore. Ça aussi, par exemple, au niveau du tracé, voilà, au niveau de la texture de l'image, je sais pas si on voit bien. Donc voilà, donc tout simplement, ah oui, ici pour le symbole ésotérique par exemple de l'infini, pas vraiment de tradition. Alors il est chiant ce focus. Voilà, pas vraiment de tradition. Enfin, c'est vraiment, il est sublime. Moi je le trouve sublime. Je pense qu'on peut s'en lasser. Je pense qu'à certains moments on n'a pas envie d'un truc gentillet, machin, ça correspond pas à tous les messages, mais il est quand même très efficace. Les cartes sont belles, les cartes sont assez grandes, mais pas trop non plus. Les cartes glissent bien. Enfin, moi j'aime les cartes qui glissent et je trouve qu'elles glissent très bien. Effectivement, c'est embêtant d'avoir ceci, d'avoir une carte, une couleur de dos différente pour les cartes de croissance. Mais bon, il faut essayer de battre et de ne pas se fixer sur une couleur, mais se fixer sur une carte qui résonne ou qui appelle. Après, ça c'est le choix de la personne qui est fait. Est-ce que j'avais une autre réflexion? Je ne sais plus. Peut-être à propos de l'introduction. Oui, voilà, ici. Alors, je vais vous montrer du coup l'image. Pourquoi ce jeu, donc les fleurs parlent ou la fleur parle? Parce que chaque fleur a un chant. Et réveiller ce chant nous ramènera dans notre réel foyer. Donc en fait, moi je travaille aussi sur la vibration et sur le chant, à titre personnel, et je travaille aussi sur le rapport vibration, tout est vibration, enfin dans le sens, la vibration c'est la vibration de la couleur, donc tout mon travail artistique, personnel ou guérison, et c'est aussi le chant, enfin vibration ça peut être les deux en fait. C'est pour ça que j'aime beaucoup, j'ai beaucoup aimé ce rapprochement qui se rappelle à mon travail. Donc. Et là comme on est en guérison, guérir, on peut dire guérir énergétiquement, et donc guérir par les images, ou guérir par un message, guérir par une fleur, par un son, ou donc ici par une essence florale. Donc l'aspect chant n'est pas, vu qu'on est à l'écrit là et on est sur des, ça ne marche pas, mais peut-être qu'en méditant sur les cartes on peut entendre des choses, on peut aller à la rencontre de la plante de façon tout à fait chamanique, et c'est très très intéressant. Donc voilà, je vous mettrai en bas de la vidéo donc le lien vers la review de la Sibylle et vers l'article blog, enfin comme d'habitude quoi. Voilà.